Je vais vous parler des arènes de Nîmes. C'est l'amphithéâtre le mieux conservé du monde. Et il a été construit par les Romains à la fin du 1er siècle. Comme vous pouvez voir, il se trouve à la ville de Nîmes. Il est entre la vallée du Rhône et la plaine de Languedoc. Comme vous pouvez voir, ça y est, le chemin appelé Via Domitia, c'est le premier chemin construit par les Romains, qui communiquait bien ensemble avec l'Espagne. Espagne à cette époque. Avignon se trouvait dans un lieu très important. Il y avait beaucoup de grandes villes. Par exemple, au nord, il se trouvait à l'est, qui est seulement à 27 km. Avignon se trouvait à 40 km, la même distance que Arles. Et Orange, qui est aussi une ville avec une importance très grande du point de vue de l'architecture romaine, il se trouvait à 135 km. Et au sud, Montpellier est situé à 50 km. Et plus en bas, la ville de Marseille à 110 km. Et Aix-en-Provence se trouve aussi à 95 km. Ça y est, une photo très jolie d'un amphithéâtre pris l'année dernière. C'est une image qui représente l'amphithéâtre original, à l'époque romaine. Comme vous pouvez voir, il y a 60 arcades dans chaque atlante. Et l'amphithéâtre c'est une ellipse qui a 133 mètres sur 110 mètres à l'extérieur. Il y a aussi 34 gradins. Et à l'intérieur, la cour, qui est l'arène, a une dimension de 70 mètres sur 30 mètres, sur 38 mètres, pardon. C'est ça. Comme vous pouvez voir là, il conserve un petit parc, c'est une image créée par ordinateur, où on peut voir le sous-sol, la piste, le vomitoire, et aussi les escaliers. Il faut tenir en compte qu'à cette époque, les colisées était fait à telle manière qu'il n'y avait que la moitié des escaliers sont seulement pour monter et l'autre moitié pour descendre, afin d'éviter les agglomérations. Vous pouvez voir qu'il est couvert par une grande toile appelée bellum, qui se déplie en hiver surtout, pour la pluie en été, afin de protéger du soleil. Ce sont les galeries très bien conservées. Et comme vous pouvez voir là, il y a un escalier qui est pour descendre seulement. Quant à l'ornementation, elle est très simple. Il n'y a que 3 graphiques dans lesquels on peut voir un taureau, une autre dans laquelle on voit des gladiateurs en train de lutter, et l'autre c'est la louve allaitant Romulus et Remus. À l'année 404, les combats des gladiateurs sont interdits en France. C'est pour ça que les Wisigoths profitent pour fortifier l'amphithéâtre. Il
ils vont fermer, comme vous pouvez voir. Ils vont boucher, comme on dit boucher. Ils vont boucher tous les arcades. Et ils vont aussi lever un tour. Et ils changent le nom d'amphithéâtre pour celui de le château des chevaliers des arènes, que plus tard deviendra les arènes seulement. Au Moyen siècle, ces forteresses deviendra un petit village. On construira à l'intérieur, et profitant les galeries, plus de 200 logements, 2 églises et un petit château. Tout ça à l'intérieur. C'est en 1812 qu'une loi oblige à déloger l'intérieur de toutes les arènes. Mais ça, c'est difficile à faire, il n'y avait pas d'argent à cause de la révolution, etc. Mais c'est grâce à cette dame, qui était l'impératrice Eugénie de Montijo, espagnole, mariée avec Napoléon III, et passionnée des taureaux, qui va vraiment à déloger tout ce qu'il est à l'intérieur de l'amphithéâtre, et il va restaurer aussi les arènes. Ça y est, en photo, très ancien, appartenant à 1858. Comme vous pouvez voir, elle est pratiquement abîmée. Mais en 1863, ça sera la première corrida qui s'appelle à cette manière la anime. Et il sera déjà restauré dans 10 ans. Ça y est, une photo dédiée à Animeño II, qui est juste en face les arènes. L'affection au taureau est très grande. Ici, il y a deux saisons chacun. La première dans la feria de Pentecôte, à la fin mai et au début juin. Et la deuxième en septembre, en occasion de la feria de la vendange. En hiver, depuis l'année 1982, on va installer une sorte de coupole en plastique pour protéger et pour pouvoir utiliser les arènes pendant l'hiver. Mais ça sera finalement sans utiliser après 2004. Pendant cette période, vous pouvez le voir, c'est joli. On a profité pour jouer par exemple des matchs de handball. Ça y est, un match de la Coupe des champions d'Europe entre les Barcelone et les Nîmes. Il est aussi très utilisé pour toutes sortes d'événements sportifs et des concerts, beaucoup de choses. Ça y est, la Coupe Davis, jouée en 1991, ici. Oui. Ça s'appelle une table de prestige. C'est la même chose que manger dans un restaurant 3 étoiles. C'est pour 420 personnes et avec un prix de 62 €. Une autre chose très importante qui s'est célèbre pendant tout l'été, ce sont les grands jeux romains. Ce type, on imite tous ces jeux qui se faisaient à l'époque romane, qu'on suppose. Non, vraiment, on ne connaît pas. Il est aussi utilisé pour faire de la lutte américaine, WWE, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est la lutte américaine typique dans un essai, comme vous pouvez voir, c'est ça. Le catch, non, je sais pas. Oui, les catch, on s'y appelle les catch. Oui, masculin, féminin. Et on célèbre finalement
beaucoup de concerts. Par exemple, essayé Metallica, mais on a joué là, Dire Straits, Elton John, tous les plus grands musiciens de ce siècle de la carrière. Et aussi, un peu plus solennel, Ennio Morricone. C'est ça. Et finalement, si vous souhaitez y aller, vous devez tenir en compte que vous ne pouvez pas y aller tout seul, toujours accompagné. C'est à cause de la grande quantité de suicides qu'il y a eu. Suicide? Oui, plus d'un suicide chaque mois. C'est pour ça qu'on a interdit d'entrer tout seul. Un suicide chaque mois. Oui, Des moyens. oui, en moyen. C'est ça. Merci.